Amen. Et nous allons lire dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 3, à partir du verset 20. Ce n'est pas le message que j'avais prévu, mais c'est comme ça. Et que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 20 à 24. On verra ce que le Père va nous dire. Amen. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Alors, Genèse chapitre 3, verset 20 à 24 nous dit ceci. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous parles maintenant, Père de gloire. Sois béni pour ce message que tu as choisi. Donne-moi ma part, Seigneur. Donne la part qui revient ce matin à chacun de nous, Saint-Esprit. Nous nous disposons à t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette scène se passe après la chute de l'homme et sa femme. Cet événement se passe lorsque Adam et sa femme ont trahi la confiance de leur créateur, de leur ami, de leur père. La parole de Dieu dit que lorsque Adam a trahi Dieu, Dieu est venu à lui et il a vu tout ce qui s'est passé et le cœur de Dieu était meurtri. Dieu était meurtri. Dieu, pour la première fois, a eu honte. Il a eu honte devant sa création. Parce qu'il avait investi en Adam toute sa confiance. Dieu avait fait d'Adam son égal, puisque Adam était le dominateur. Dieu l'avait établi comme dominateur de toute sa création, sur toute sa création. Et Adam avait trahi la confiance de ce Père béni, de ce Père merveilleux. La Bible dit que Adam, à partir du verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été prise, elle a été la mère de tous les vivants. Ça, c'est le nom que lui, Adam, il a choisi de donner à sa femme, Ève. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ce passage a tout simplement pour titre la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu. Il y a un être qui ne sait pas sur cette terre que quoi qu'il advienne, c'est pas que, je ne veux pas dire par là que même si on pêche et qu'on fait des choses exprès, Dieu va toujours nous couvrir. Non. Mais c'est pour dire que dans nos faiblesses, nos manquements, les choses que nous faisons par accident, quelle que soit leur gravité, le Père qui nous a aimés ne nous abandonnera jamais. Mais l'ennemi ne sait pas cela. Alors il vient se gonfler la poitrine et il pense que Dieu va nous abandonner, va nous, oh, alléluia, va nous livrer à sa merci. Il n'a rien compris, cet être-là. Heureusement que l'amour de notre Père va au-delà de toute compréhension. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Lorsque Adam et son épouse ont trahi Dieu,
Dieu a eu honte. Dieu a été meurtri. Dieu s'est senti abandonné, délaissé. Il s'est senti méprisé par celui en qui il avait mis toute sa confiance. Parce que pour donner la garde de tes biens à quelqu'un, c'est que tu lui fais confiance. Pour donner à quelqu'un la garde de tes biens, c'est que tu lui as fait confiance. C'est que tu le considères. Dieu a considéré Adam. Dieu avait placé en Adam toute sa confiance. Pour une fois, Dieu a placé sa confiance en un être humain, pensant qu'il était le bien placé pour veiller sur toute sa création. Et lorsque Adam le trahit, quelle est la résolution que Dieu prend? D'abord, la Bible nous dit que Adam, lorsque nous voyons depuis leur création, la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient nus. Ils étaient dans ce jardin sans vêtements. Et l'homme et la femme ne se voyaient pas nus. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Ils n'étaient pas nus. Ils n'étaient pas nus au sens propre du mot. Non, ils étaient couverts de la gloire de Dieu dans ce jardin. Mais le jour où ils ont trahi Dieu, où ils ont fait plus confiance au serpent, où ils ont fait plus confiance à l'ennemi que Dieu, ils se sont découverts nus. Leur nudité apparut. Oui, le péché nous met nus. Le péché nous met à découvert. Le péché nous expose. Le péché nous rabaisse. Et donc, dans cette condition d'humiliation, l'Éternel Dieu ne va pas les chasser du jardin nu. Dieu ne va pas les chasser du jardin dépouillé de la gloire, de sa gloire, non. Il va les revêtir. Dieu les revêt, pourquoi? Parce que malgré cette trahison, Dieu reconnaît qu'ils sont ses enfants. Qu'ils sont la prunelle de ses yeux. Dieu reconnaît que c'est sa création. Dieu reconnaît que Adam et Ève lui appartiennent. Il refuse de les exposer aux yeux du monde. Alors il va les revêtir d'un habit de peau. Lorsque eux-mêmes ils ont péché, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont couverts. Lorsqu'ils se sont vus nus, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont revêtus pour cacher leur nudité. Mais lorsque Dieu lui-même vient à eux, il tue un animal et prend la peau de cet animal pour les couvrir. Oh, la bonté de notre Dieu. La bonté de notre Dieu. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Il est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. L'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. L'homme a désormais dit qu'il est capable de veiller sur lui-même. L'homme a dit que désormais, il est lui-même responsable. Il est capable de se défendre. L'homme a dit qu'il est désormais capable de créer. L'homme a dit désormais qu'il est suffisant. Lui-même, il se suffit. Qu'il n'a plus besoin de qui que ce soit. Puisque pour les créer, je n'ai eu besoin de qui que ce soit. Ce n'est pas mon intelligence que je les ai créés. Alors, ils ont dit aussi qu'eux aussi n'ont plus besoin de moi.
ils sont capables eux aussi de créer. L'homme est devenu comme l'un de nous. Mais dans cet esprit d'orgueil, de rébellion, Dieu ne va pas regarder à ce que Adam a fait. Dans sa miséricorde, dans sa bonté, il va les couvrir. Et nous savons, comme je l'ai déjà dit ici, que cet animal représentait la personne de Jésus-Christ. Le péché nous expose. Le péché dévoile notre nudité. Mais l'amour de Jésus-Christ manifesté à Golgotha vient nous couvrir. Vient non seulement effacer nos transgressions, mais il vient nous couvrir de peur d'être exposés au monde. L'amour de Dieu vient nous couvrir. Dieu les a couverts. Et ensuite, il dit que, puisqu'ils sont devenus comme nous, puisque l'homme est devenu comme nous, alors empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Oui, le péché nous met des limites. Le péché nous empêche d'entrer pleinement dans notre destinée. Le péché nous empêche d'entrer pleinement dans la gloire de Dieu. Le péché nous met des obstacles. Oui, c'est vrai, l'ennemi, je ne suis pas son avocat et je n'en serai jamais. Oh, que Dieu m'en garde. Mais nos actes qui ne glorifient pas Dieu nous posent des obstacles. Les actes que nous posons qui n'honorent pas Dieu mettent devant nous des barrières et nous empêchent d'entrer pleinement dans notre destinée, d'entrer pleinement dans la gloire de Dieu. Dieu dit, empêchons-le de manger l'arbre de vie, tout simplement de vivre éternellement. Parce qu'avant le péché, l'homme n'avait pas besoin de manger cet arbre. Il était lui-même déjà l'arbre. Il avait la vie de Dieu en lui. C'est le péché qui a fait que Adam a connu la mort. Mais avant le péché, Adam devait vivre éternellement. Adam ne devait pas mourir. Adam et sa femme ne devaient pas connaître le péché. Donc cet arbre était là dans le désert, et plutôt dans ce jardin. Ils vivaient de la grâce, de la présence, des bénéfices de cet arbre. Mais le péché les a séparés de cet arbre de vie. Le péché, leur rébellion, leur trahison les a séparés des bénéfices de cet arbre. Ils étaient dans ce jardin sous la coupole de cet arbre de vie éternelle. Et le jour où ils ont trahi Dieu, ils se sont coupés des bénéfices. Ils se sont coupés de la grâce de cet arbre. Alors ils vont connaître la mort. Pour revenir à Christ, il y a un prix à payer. Pour revenir à Dieu lorsque nous sommes encore dans le monde, lorsque nous sommes au monde, lorsque nous appartenons à ce monde, pour venir, pour connaître Dieu, il y a eu un sacrifice, il y a eu un prix que le Fils de Dieu a payé. Dieu dit empêchons-le. Ici, c'est Dieu lui-même qui prend la résolution d'empêcher Adam et sa femme de bénéficier désormais de la grâce de cet arbre de vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh oui, Dieu est bon. Oh oui, Dieu les a revêtus de vêtements de justice, de vêtements de grâce, de vêtements de gloire. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est qu'ils ne doivent pas, dans leurs conditions, vivre éternellement. Ils ont opté pour le péché. Ils doivent connaître le salaire de ce péché. Tout acte que nous posons a
Tout acte que nous posons a une répercussion. Oh, ce matin, c'est vrai que le thème de notre message, c'est la bonté de Dieu. C'est vrai, Dieu est bon. Dieu est très, très, très bon. Et rien ne pourra effacer sa bonté. Mais n'oublions pas que tout ce que nous posons comme acte aura une répercussion. Tout ce que nous posons comme acte, de bien comme de mauvais, aura une répercussion sur notre vie. Dieu dit empêchons-les. Empêchons-le. Empêchons-le. Maintenant, pas après. Maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. Non, ils n'ont pas travaillé pour vivre éternellement. Ils n'ont pas choisi la vie que je leur avais donnée. Ils ont préféré la trahison. Ils ont préféré écouter la créature que d'écouter le Créateur. Ils mourront. Et ils ont choisi la mort. Alors ils mourront. C'était leur choix. Et l'Éternel Dieu le chassa. N'oublions pas ici que quand la Bible parle d'Adam seul, il est question ici d'Adam et sa femme, puisque la Bible dit que l'homme et sa femme forment une seule chair. On n'a pas vu dans le désert, quand ici Dieu, la Bible nous dit que, et Dieu le chassa, elle finit par rester dans le désert, mais plutôt dans le jardin. Ce sont les deux qu'il a chassés. Donc quand Dieu parle de Adam, il parle aussi de sa femme, car lui et sa femme forment une seule personne. Et comme Adam est le responsable, alors Dieu parle, la parole de Dieu nous dit, il le chassa. Sinon on pourrait dire, il les chassa. Mais Dieu chassa l'homme du jardin. Il est compris aussi de son épouse Ève. Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a mis dans des conditions merveilleuses sur cette terre. Mais il y a d'autres manières de faire des choses qui nous amènent à la souffrance. Adam devait désormais cultiver la terre. Cette terre, elle lui donnait. Tout y poussait. Tout venait à lui. C'est la terre qui lui donnait. Il n'avait pas besoin de cultiver. Tout était dans ce sol-là. Et les choses poussaient naturellement. Tout venait à Adam naturellement. Désormais, c'est lui qui va aller chercher. Désormais, ce n'est plus la terre qui va lui donner les choses de manière naturelle. Non, non, non. Adam doit désormais aller chercher ce qui est dans la terre. Il doit désormais cultiver. Il doit désormais semer. Encore, il faut que la pluie vienne pour que ça pousse. La terre ne lui donne plus. Non, c'est lui qui doit cultiver pour que désormais la terre lui rende. Ça devient désormais un donnant-donnant. Tu me cultives, je te donne. Tu ne me cultives pas, je ne te donne pas. Avant, Adam ne cultivait pas, je répète. Adam avait seulement la responsabilité de veiller sur tout ce que Dieu avait fait. Il se promenait, il regardait, il jouait, il se promenait et il veillait sur tout ce que Dieu lui avait donné. Les choses ont changé. Désormais, il doit travailler. Il doit désormais travailler. Cette terre qui lui donnait gratuitement, lui, désormais, c'est lui qui doit la cultiver. Oh, il y a des choses que Dieu nous donne. Des choses merveilleuses que Dieu nous donne. Mais, malheureusement, nous n'entretenons pas ce que Dieu nous a donné. Les dons que Dieu nous a donnés. Nous ne les entretenons pas. Les grâces que Dieu nous a données, nous ne les entretenons pas. Par notre vaine manière de nous conduire. Par notre vaine manière de marcher, de penser, de faire les choses. Et finalement, pour reconquérir ces dons, pour les éveiller en nous, on est obligé de multiplier des efforts
de passer par des jeunes et des jeunes, des choses qui étaient naturelles. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La grâce, la faveur doivent accompagner l'enfant de Dieu. Mais souvent, ces choses ne nous accompagnent pas. Pourquoi? Parce que nous agissons mal. Parce que nous faisons mal les choses. Et ça devient compliqué. Chers frères et sœurs, ce matin, la trahison d'Adam lui a coûté la mort. Mais la miséricorde de Dieu ce matin l'a revêtu d'un habit de peau, un habit de valeur. Adam avait péché, lui et sa femme, ils avaient trahi Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé à leur faute, même s'ils ont eu les conséquences de leur péché. Mais la bonté et la grâce de Dieu les a revêtus. Dieu les a menés dans le monde étant revêtus d'un habit de qualité, un habit de bonté, un habit de grâce, un habit de pardon, un habit de salut. Dieu les a revêtus. Alléluia. Dieu les a revêtus. Les vêtements qu'eux-mêmes se sont fabriqués n'étaient que des habits de vent. Mais Dieu lui-même les a revêtus. Alléluia. Dieu nous aime. Abraham, s'il te plaît. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est vrai que souvent nous faisons des choses que Dieu n'apprécie pas. C'est vrai que souvent nous prenons des décisions que Dieu n'approuve pas. Mes chers frères et sœurs, nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous convainc que ça ou ça ou ça n'est pas de Dieu. Si nous écoutons, nous serons bénis. Mais si nous n'écoutons pas, cela sera catastrophique pour nous. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut que nous comptons sur sa fidélité. Dieu veut ce matin que nous comptions sur sa bonté. Quel que soit le châtiment. Un homme de Dieu pouvait dire à travers la Bible, je préfère tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains d'un ennemi, que de tomber dans les mains d'un être humain, que de tomber dans les mains des démons. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. S'il me châtie, son châtiment c'est pour me donner la vie. Son châtiment c'est pour me restaurer. Son châtiment c'est pour me corriger, pour mieux faire. Alors je préfère que ce soit Dieu qui me châtie. Je préfère la correction de Dieu. Notre Dieu est bon, c'est vrai. Notre Dieu est bon, c'est vrai. Mais aussi faisons attention. Dieu nous aime. Il nous protégera toujours. Dieu nous aime. Il nous gardera toujours. Mais faisons attention, car ce que nous posons comme acte a des répercussions. La bonté de l'Éternel, c'est vrai, elle est grande. Elle est infiniment grande, la bonté de Dieu, c'est vrai. Dieu a aimé Adam. Dieu a aimé Adam. Et voilà pourquoi, lorsqu'il le trahit, il le tue à cause de lui, un animal, et il le revêt de sa peau. Il le revêt sa femme. Lui et sa femme, il les revêt de cette peau de l'animal qu'il a tué, lui-même Dieu. Dieu les a honorés. Eux, ils avaient déshonoré Dieu. Mais lui, Dieu, il est venu les honorer. Il les a honorés. Malgré leur trahison, Dieu les a honorés. Même s'il les a châtiés, mais il les a honorés. Voilà en quoi notre Dieu est bon.
nous qui étions des pécheurs, nous qui étions perdus, nous qui avions trahi la confiance de Dieu, nous qui avons méprisé les bontés de Dieu, Christ est venu à nous. Et il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous venons de prendre la Sainte Seine. Nous avons mangé le corps de Christ, nous avons bu son sang. C'est cet animal-là qui a été donné pour nous revêtir. Le sang de Christ nous a purifiés. Le sang de Christ nous a lavés. Jésus-Christ est venu nous couvrir désormais des vêtements de justice. Nous ne sommes plus nus. Nous ne sommes plus livrés à ce monde. Nous ne sommes plus livrés à ce monde. Notre nudité n'est plus visible désormais, car Christ nous a revêtus malgré notre trahison. Malgré notre méchanceté, Christ est venu nous revêtir de lui-même. Alléluia. Voici la bonté de notre Dieu. Cependant, ne nous asseyons pas dans le mal pour dire que Dieu sera là toujours pour nous revêtir, alors en continuant de manger, de boire, de faire n'importe quoi. Non, cela aura de graves répercussions. Car Dieu honore celui qui l'honore. Dieu est bon, mais il est aussi un feu dévorant. Dieu est bon, mais il est aussi un feu dévorant. Nous avons vu dans ce texte que malgré que Dieu les a revêtus, le Seigneur n'a pas dit, ben écoute, je les revêts et puis ils n'ont qu'à rester dans le jardin. Ils n'ont qu'à rester, c'est pas grave, ils ont péché. La Bible dit, Dieu les chassa. Le péché nous chasse de la présence de Dieu. La trahison, le mal nous chasse. Nous chasse. Vous savez, chasser, c'est... Quand tu chasses quelqu'un, le mot est trop fort dans la Bible. Le mot est trop fort. Dieu les chassa. Ils étaient couverts. Oh, Dieu en avait... Je ne saurais comment décrire cette scène. Dieu les chassa du jardin. La Bible ne dit pas Dieu les a éloignés du jardin. Il les chassa. Quand tu chasses quelqu'un de ta présence, je ne sais pas si je peux dire quel mépris, Dieu les a chassés. Il les a chassés. On chasse ce qu'on n'aime pas. On chasse ce qu'on hait. On chasse ce qu'on méprise, ce qu'on ne veut plus voir. Mais dans ce acte de Dieu, il y réside un amour sans fin. Il y réside une grâce. Il y réside une bonté. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais si nous n'abandonnons pas les trahisons, si nous n'abandonnons pas le péché, cela va nous chasser de la présence de Dieu. Nos mauvais actes vont nous chasser de la présence de Dieu. Adam et Ève étaient conscients qu'ils étaient chassés de la présence de Dieu, puisque Dieu envoyait des anges pour les mettre hors du jardin. Eux, ils étaient conscients. Mais il y a des personnes que Dieu a déjà chassées de sa présence, mais qui n'en sont pas conscientes. Et là, c'est grave. Là, c'est encore grave. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des chrétiens, il y a des personnes qui s'entêtent dans leurs actes mauvais, que Dieu a déjà chassés de sa présence, mais elles n'en sont pas conscientes de cela. C'est un danger, n'est-ce pas, de ne pas savoir qu'on est chassé de la présence de Dieu. Adam et Ève le savaient. Gloire soit rendue à Dieu de ce que nous ne sommes pas de ceux qui sont chassés de sa présence. Amen. Notre Dieu est bon. Il nous aime. Mais nos actes auront... Le mot m'échappe ce matin, mais je retiens le mot, la répercussion. Des conséquences. Merci. C'est la même chose, hein, mais
les actes que nous posons, en bien ou en mal, auront toujours une conséquence ou un bénéfice ou je ne sais. Mais ce que nous posons comme acte, il y aura un retour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ce matin, à compter sur la bonté de Dieu. À compter sur la fidélité de Dieu. Dieu a aimé nos ancêtres. Malgré leur trahison, il les chassa de sa présence. Il les a chassés, mais pas nus. Il les a revêtus, la Bible dit. Il les a revêtus en les mettant hors du jardin. Ce chapitre, sinon ces lignes que nous venons de lire, il y a beaucoup de thèmes qu'on peut voir. Il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons voir dans ces versets. Parce que quand Dieu les chasse, il met les anges à la porte du jardin pour ne pas qu'ils y reviennent. C'est grave ça. C'est grave. C'est très grave. Mais ce matin, comme je l'ai dit, ce n'était pas le passage que j'ai préparé. C'est sur cet échec que Dieu m'a conduit dans ce passage. Je pense que chacun de nous a saisi l'essentiel. Moi, j'ai saisi l'essentiel. Dieu est bon, c'est vrai. Notre Père est bon, c'est vrai. Mais n'oublions pas que si nous posons des actes négatifs, si nous posons des actes ignobles, cela aura des répercussions sur notre vie. Dieu ne veut pas que sa bonté s'éloigne de nous. Dieu ne veut pas que sa bonté s'éloigne de nous. Alors qu'il fait encore jour, saisissons cette occasion pour marcher dans la lumière. Alors qu'il fait encore jour, saisissons encore sa main et marchons dans sa crainte. Marchons dans son amour, dans cette bonté. Alors qu'il fait encore jour, frères et sœurs, saisissons toujours la main de l'Éternel et marchons dans sa crainte. Aimons Dieu, malgré nos faiblesses, nos manquements. Aimons Dieu, comptons sur cette bonté de Dieu et avançons. Ne nous plaisons pas dans nos faiblesses. Ne nous plaisons pas dans nos manquements. Ne nous plaisons pas, ne pratiquons pas le péché pour dire Dieu est bon. Alors, comme il est bon, alors je... Non! Dieu a été toujours bon. Mais cependant, il a chassé Adam et Ève de sa présence. Il les a revêtus des vêtements de peau, nous dit la Bible. Des vêtements de grande qualité. Nous savons ce que coûte le cuir dans ce monde. Il les a revêtus des vêtements de valeur, des grandes valeurs. Cependant, il les a chassés du jardin. Et Adam, à qui la terre donnait toutes ses bénéfices, ses prémices, je ne sais pas, ses perles les plus précieuses, Adam à qui la terre donnait tout, désormais, c'est lui qui devait cultiver la terre pour qu'elle lui donne. S'il ne cultivait pas, lui et sa femme allaient mourir de faim. Il y a des épreuves qui ne doivent pas arriver dans notre vie, mais que nous acceptons à cause de notre incrédulité. Après nous disons, oh c'est Dieu qui le permet, oh c'est Dieu. Non, 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 non. C'est notre incrédulité, ce n'est pas Dieu. Dieu est bon. Et il sera toujours bon. Mais nos actes auront des conséquences. Nos actes mauvais poseront des sérieux problèmes dans notre vie. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à compter, c'est vrai, sur sa bonté, mais aussi à faire attention à ce que nous posons comme acte. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Notre Dieu est bon. Retenons-le ce matin. Si nous faisons des choses de manière, je ne sais pas, inattendue, par accident, oui, sa bonté sera là toujours pour nous relever. Dans nos faiblesses, nos manquements, Dieu sera là toujours pour nous relever. Ne faisons pas les choses de manière exprès pour dire Dieu va le faire. Non. Non et non. Que toute la gloire lui soit rendue ce matin pour ce peu qui a été donné. À lui seul soit toute la gloire parce qu'il est fidèle.